Bienvenue dans cette méditation guidée pour lâcher prise pour les vacances, pour enfin profiter du moment présent, pour profiter de vos vacances. Oubliez le stress quotidien et réussir à s'ancrer dans le moment présent pour pouvoir se reposer. Trouvez un endroit agréable. Ça peut être chez vous ou en extérieur. Posez-vous tranquillement, couché ou assis, comme vous préférez. Commencez par surveiller votre respiration. Respirez à votre rythme. Et soyez attentif à votre inspiration et votre expiration. Avant même de rentrer dans la relaxation corporelle à proprement dite, nous allons nous débarrasser de tout ce qui pollue notre esprit, de tout ce qui nous a stressé pendant cette année de travail, pour maintenant profiter des vacances. On va expirer profondément. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Et maintenant, on va se débarrasser de toutes les pensées qui nous empêchent de se reposer et de profiter de nos vacances. Imaginez maintenant, pensez à votre plus gros facteur stressant. Celui qui vous vient en premier à l'idée. Vous pouvez en avoir deux ex aequo, ou même plusieurs, peut-être qu'ils sont tous stressants pour vous. Mais qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit ? Est-ce que c'est un chef au travail, un collègue de travail insupportable ? Trop de travail, on vous demande trop de choses au travail. Ou est-ce que vous êtes déjà dans l'anticipation de la reprise ? Qu'est-ce qu'on va vous demander ? Est-ce que votre poste sera supprimé ou non ? Toutes ces pensées qui font que vous avez du mal à vous endormir, du mal à profiter du moment présent, quelles sont-elles ? Ça peut aussi être familial. Est-ce que vous avez beaucoup à vous occuper des enfants, ça demande beaucoup de choses, beaucoup de trajets, beaucoup d'énergie, beaucoup de présence, ça fait peut-être beaucoup de bruit à la maison. Qu'est-ce qui vous fatigue ? Est-ce que la présence non-stop du conjoint est plutôt quelque chose qui vous apaise, ou vous êtes plutôt en besoin de moments de solitude et au contraire, vous n'êtes jamais seul? Quels sont actuellement tous ces problèmes ? Voire des problèmes plus graves, peut-être que vous êtes tracassé par des soucis médicaux. C'est possible aussi. Et maintenant, on va commencer à diminuer tout ça, à apaiser tous ces soucis. Commencez à vous relâcher, de relâcher déjà physiquement. Et la relaxation physique va entraîner la relaxation du mental. Si vous le pouvez toujours, fermez les yeux. Essayez dans une position agréable pour vous qui vous permet de vous relâcher. Commencez par bouger un peu vos orteils, les orteils aux pieds. Est-ce qu'ils sont flexibles ? Est-ce que c'est facile à faire ? Est-ce que c'est agréable de bouger les pieds et les orteils ? Est-ce que vous êtes détendu des pieds ? On marche beaucoup. Est-ce que vous êtes aussi peut-être tendu là ? Quelle que soit la réponse, n'apportez pas de jugement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Soyez dans l'acceptation. Peut-être que vos pieds vous font mal ou pas. Vous êtes déjà très détendu. C'est très bien. Maintenant, essayez de détendre un peu plus vos pieds et de faire monter cette détente dans le reste du corps. Vos mollets se détendent, les cuisses se détendent. Vous sentez qu'elles se relâchent, elles sont moins contractées, elles se détendent. Tout le bassin, le bas du dos, le ventre se détend, le thorax se détend. Vos épaules se détendent, relâchez vos épaules. Comment étaient vos épaules ? Est-ce que vos épaules étaient tendues ? Est-ce qu'elles étaient déjà très relâchées ? Soit parce que vous êtes déjà un peu relaxé, ou au contraire, trop fatigué. Essayez de jouer
avec vos épaules, faire des tout petits mouvements. Les plus petits mouvements possibles sans bouger les bras avec vos épaules sur place. Dans différents sens. Est-ce que je suis tendu, détendu, relaxé? Est-ce que je peux un peu les relâcher? Est-ce qu'en même temps je peux relâcher mon cou? Est-ce que mon cou est très tendu? Est-ce qu'en le bougeant un tout petit peu, des tout petits mouvements, est-ce que mon cou se relâche? Si vous n'y arrivez pas, si vous êtes toujours tendu, ce n'est pas grave, n'apportez pas de jugement. Laissez simplement l'exercice se faire. Le visage. Votre visage est-il détendu? On bouge un peu la mâchoire. La mâchoire était-elle serrée? Est-ce que vous serrez déjà les dents? Comme si vous étiez énervé, si vous alliez à un rendez-vous terrible au travail, comme si vous alliez affronter un gros contrat. Est-ce que quelque chose va vous énerver? Un client vous énerve? Est-ce qu'il y a un voisin vous énerve? Est-ce que le banquier vous énerve? Les problèmes médicaux vous stressent peut-être, ça vous fait serrer la mâchoire. Alors, est-ce que votre mâchoire est détendue ou pas? Essayons un peu de bouger la mâchoire. Est-ce qu'elle était détendue? Est-ce qu'elle était serrée? Dans tous les cas, on essaye un petit peu au moins de la desserrer. Pareil pour les muscles du visage. Est-ce que j'étais tendu ou pas? On va sourire 3 fois pour détendre les muscles du visage. 1 fois. 2 fois. On relâche. Et 3 fois, je souris. Et maintenant, on va repenser aux problèmes du quotidien qui nous empêchent d'être relaxés pendant nos vacances. Est-ce que déjà c'est un peu mieux? Est-ce que le stress a un peu diminué déjà, juste en se relaxant le corps? Est-ce quelques secondes pour voir, est-ce que vous êtes déjà plus détendu? Est-ce que ça vous paraît déjà moins grave? Est-ce que vous êtes déjà plus en vacances? Quelle que soit la réponse, n'appliquez pas de jugement. Laissez-vous porter par l'exercice et laissez tranquillement le corps et l'esprit se relâcher au fur et à mesure. Maintenant, observons les éventuels problèmes. Quels sont les facteurs stressants? Pensez de nouveau à ce qui vous stresse le plus. 1, 2, 3 éléments qui vous stressent le plus. Est-ce que c'est le travail, l'argent, la gestion familiale des vacances? Ça peut aussi être stressant d'être en vacances en famille. Est-ce qu'il y a des problèmes médicaux qui vous stressent? Des douleurs, des rendez-vous à avoir, des trajets compliqués qu'il va falloir faire? Ou déjà la reprise, c'est souvent la reprise du travail qui gâche les vacances. On est à peine en vacances, on a déjà peur d'y retourner. Alors maintenant, on va se relaxer encore, respirer bien, expirez lentement et fort si possible, sans avoir peur du ridicule. On expire en faisant du bruit. Et maintenant, réfléchissez à votre problème. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est si grave que ça de reprendre le travail mi-août ou en septembre? Est-ce que le collègue est si dangereux que ça? Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que vous êtes vraiment tellement en danger ou est-ce que vous êtes victime de votre imagination? Est-ce que votre imagination a augmenté le risque? Est-ce qu'il y a vraiment un lion qui va vous courir après comme un lion court après un zèbre dans la savane pour vous manger? Ou est-ce que le risque est quand même limité? Essayez maintenant de dégonfler, tel un ballon qui se dégonfle. Vous pouvez imaginer votre problème qui se dégonfle. Imaginez que vous êtes votre meilleur ami. Que dirait votre meilleur ami? Il dirait « Ah, mais c'est juste le chef, laisse-le râler. » Effectivement, laisse-le râler. Ben oui, mais tu reprendras le travail à ce moment-là. Mais tu reprendras le travail en ce moment-là. Là maintenant, on pense positif, les vacances commencent.
Et on dégonfle pour bien commencer les vacances. On va dégonfler les bulles de stress pour commencer. Vous pouvez imaginer que ce soit le collègue de travail qui vous stresse, le contrat qui vous stresse, le travail, vous n'aimez pas forcément y aller, vous n'avez pas assez de vacances, ça vous stresse. Vous pouvez imaginer par exemple votre lieu de travail est comme si c'était transformé en ballon qui se dégonfle. Il se dégonfle en imagination et voilà, il est plus si important que ça, il est tout petit, vous pouvez le prendre dans votre main et le mettre dans une boîte. Ce n'est plus si important. Est-ce que c'est vraiment important tous ces soucis? Est-ce que ces problèmes de finances sont si importants que ça? Est-ce qu'après, on se rend compte de la chance qu'on a actuellement qui va nous permettre d'avoir des bonnes vacances? En toute logique, si vous écoutez ce podcast, vous êtes dans un pays où vous ouvrez le robinet et il y a de l'eau potable qui sort. Mais merci, et quelle chance immense! En plus, vous avez un lit où dormir avec un vrai matelas, mais c'est vraiment le grand luxe. Le grand luxe. Et vous avez même des jours de vacances où vous êtes payé. C'est super, merci. C'est vraiment super. Pensez maintenant aux petits plaisirs que vous allez vous faire pendant ces vacances. Pensez au plus simple des plaisirs qu'on oublie souvent. Regardez un film que vous aimez bien, une série que vous aimez bien. Et conscientisez qu'à ce moment-là, vous êtes à 100% dans la série. On n'est pas dans le téléphone, on ne parle plus du travail, tout ça c'est terminé. Tous ces petits soucis de rien du tout, ils sont ridicules. Il y a des rendez-vous de travail, des rendez-vous médicaux où vous verrez ça le jour même. Ne s'inquiétez, juste avec votre imagination, vous faire stresser. Et 99% des scénarios imaginaires qu'on se fait en stress n'arrivent jamais. Je vous le répète, 99% des scénarios imaginaires, ce qu'on appelle psychotés, 99% de ces scénarios bizarres qu'on se fait dans notre imagination, des fausses conversations, des « ah j'aurais dû lui dire ça, et je vais lui dire ça, et je ferai ça », tout ça, 99% n'arrive jamais. Alors ne perdez pas votre temps là-dessus. Concentrez-vous sur les petits plaisirs de ces vacances. Ça peut être boire un verre d'eau bien frais avec des glaçons, peut-être même un peu de sirop dedans, un jour où il fait bien chaud. Ça peut être se promener tout seul ou se promener avec une personne que vous aimez bien. Vous pouvez imaginer comme ça quelque chose maintenant. On va prendre un petit temps pour maintenant imaginer les bonnes choses qu'il va y avoir pendant ces vacances. Peut-être juste regarder vos enfants jouer, regarder votre chat jouer, aller se promener avec le chien, boire une petite boisson rafraîchissante en extérieur. Vous pouvez très bien dire je m'achète une petite canette de la boisson que vous préférez et vous pouvez vous mettre dans un endroit agréable, même en ville, prendre un petit parc ou à l'extérieur et savourer comme ça une petite boisson fraîche dehors. Et être là, c'est agréable. Pour prendre le temps, non pas de ne rien faire, mais de ne pas faire. Vous n'êtes pas en train de rien faire à la maison. Vous êtes en train de ne pas faire. Vous choisissez volontairement maintenant de prendre du temps pour vous. Et après cette méditation, je vous conseille fortement de vous prendre 5 minutes. Vous pouvez déjà commencer maintenant à réfléchir. Qu'est-ce que aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, quels sont les minimum 5 minutes que vous allez prendre pour vous? Alors ça peut être 5 minutes partagées si votre plaisir c'est de partager un moment. Ça peut être partager un apéro en famille. Mais vous devez prendre 5 minutes sans téléphone portable, sans parler du travail, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Peut-être manger une glace, regarder une série à la télé, sans être interrompu. Se balader 5 minutes dehors, au calme. Ou juste au contraire, s'allonger dans le silence et profiter du silence. Et vous réalisez bien que vous pouvez passer du coup des vacances et profiter de plein de petits moments. Et se rappeler que c'est ces petits moments-là que vous avez attendus toute l'année, qui maintenant sont à votre disposition.
Et dès que des pensées de stress reviennent, oui mais mon cas c'est pas comme ça, oui mais moi je vais avoir les enfants à garder, oui mais moi je suis toute seule pour gérer ça, oui mais moi je dois déjà préparer mon projet pour l'année prochaine. Non, vous êtes de nouveau victime de un surplus de pensées et de votre imagination. C'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez le temps. On peut ainsi répéter maintenant ensemble, je décide, je prends mon temps. Tout en respirant calmement, on peut dire je prends mon temps, je me repose. Je décide de prendre mon temps. Je décide de prendre mon temps. Je refuse de stresser pour rien. Je prends mon temps, je passe de très bonnes vacances, relaxé. Je me repose, je me régénère, je prends plein d'énergie. Je passe de très bonnes vacances. Et maintenant, on peut encore un peu travailler notre respiration. Et expirer doucement pour laisser cette détente devenir durable pour ces vacances. Et nous pouvons finir sur cette parole d'une sage personne que j'ai entendue une fois dans les transports en commun. C'était 2 employés qui discutaient et il y en a un qui a dit « Ah non, moi quand le travail est fini, je pense plus au boulot. Si déjà on n'est pas payé, on commence pas à penser au boulot. » Et c'est une très bonne pensée à méditer de cet ouvrier. Et là-dessus, je vous laisse rouvrir les yeux. Vous pouvez bouger le bout des doigts, le bout des orteils. Et doucement sortir de la méditation guidée. Et n'hésitez pas à la réécouter dès que vous sentez que vous recommencez à trop penser au travail et aux soucis pendant vos vacances. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner si vous voulez que je refasse d'autres méditations. Merci à vous et bonnes vacances.